Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, bye pia bye. Allah injie obéir ulul amri. Ulul amri, qui était ça? Pas dire mon nom. Ulul amri, ulul amr, pas uli amri. Ulul amri, Allah subhanahu wa ta'ala fait une service à TM-là dans le Coran, par exemple dans Surah An-Nisa, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah, au ban qui n'a iman, obéir Allah, wa ati'u Rasul, et obéir le messager d'Allah, wa ulil amri minkum, et ban qui n'a l'autorité parmi eux. Alors, aujourd'hui, ban ulama traduire, interprète celui qui a l'autorité parmi eux, c'est-à-dire ban calife, ban gouvernement, ban dirigeant islamique. Mais originalement parlant, ulul amri minkum, c'était ban ulama. Ban ulama. Et quand nous parlons de tafsir, par exemple, Abdullah bin Abbas radiyallahu an, de tafsir, et tafsir par exemple, tafsir al-Baghawi, alors vous trouvez que Ibn Abbas, quand il interprète ulul amr, les dieux, c'est ban fuqaha et ban ulama. Ban qui est la connaissance digne, ban ulama. Mais pas une contradiction entre, veut dire, ça deux significations là. C'est lui qui a l'autorité et c'est ban ulama. Parce que, à l'époque du prophète, à l'époque de ban sahaba, et qui s'en a-t-il de l'autorité? Omar, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Ça veut dire, quand Allah peut dire, wa ulil amri minkum, ban qui a l'autorité parmi eux, c'est ban dirigeant. Mais ce ban dirigeant-là, qui s'en a ça? Qui s'en a cité ça? C'était ban ulama. Alors donc, Abdullah ibn Abbas, il a raison que à l'époque, ban sahaba, ban dirigeant, ban chef d'État, c'était ban ulama. À cause de ça que interprétation originale, ulul amr, c'est ban ulama. Mais après l'époque ban sahaba, beaucoup ban dirigeants, ils n'ont pas de connaissance. Et n'ont ban jahil, côté din, et n'ont ban fasiq. Alors donc, là, que interprétation là fin adaptée par rapport à la réalité. C'est que ulul amr, c'est ban dirigeant musulman, y compris ban ulama. Elle est capable de référer à dirigeant et il est capable aussi de référer et il est aussi référé à ban ulama. Mais originalement parlant, ban ulama c'était ban dirigeant. Ban dirigeant c'était ban ulama. Ça veut dire qu'il y a une contradiction entre les deux. Ça veut dire que si un djiboun peut interpréter wa ulul amri minkum ban ulama, il n'est pas fin de faire rire, il est encore bon là, veut dire ça c'est une interprétation originale, et qui s'en a fin de dire ça c'est plus grand mufassir parmi ban sahaba, après les quatre califes, c'est Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Question suivante. Concernant zakat, est-ce que nous calculons 2,5% current balance, ou bien excepté ban surplus dans sa current balance. Par exemple, ça qui frère Irfan peut demander nous, si il a 100 000 dans son compte courant, ou bien dans son bank account, l'année passée, et ensuite il finit zakat, là, ça l'année là, il finit 150 000. Est-ce que nous tirons zakat l'eau 150 000 ou bien seulement l'eau 50 000 là? Ou tirons l'eau 150 000? Ça veut dire à chaque année, ou bien tirons le chiffre qui est là. C'est pas le chiffre additionnel, le chiffre qui est là complète. Par exemple, si un djiboun, il y en a 10 millions en banque. L'intérêt zakat, ça en a 10 millions. Ça veut dire l'intérêt 250 000. L'année ensuite, il finit 10 millions 100 000. Est-ce que l'intérêt zakat, le 100 000 ou bien l'intérêt 10 millions 100 000? Il disait, tiens, le tout. Sinon, là, nous pouvons trouver un chemin sorti pour y vivre de zakat. Zakat, c'est le tout. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit dire, khudh min amwalihim sadaqa. Prends deux autres richesses. Ça veut dire pas fin dire richesse en plus ou bien richesse veut dire spécifique, tout richesse. Question suivante. Vous êtes capable de donner un éclaircissement de la façon de faire witar, 3 ou bien n, et façon dua de witar, deux bouteilles, lève la main, faire dua, de la part de nos sœurs Masouda. Alors witar, nous sommes capables de faire une rakat, 3 rakat, 5 rakat, 7 rakat, et une variété de façons qui nous capables de faire witar, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Parfois, il dit fa'awtir bi wahida. Il dit sahaba quand tu fais idha khashita as-subh, hadith rapporté par Muslim, quand tu peux une crainte qui fajr peut rentrer, alors donc tu vas prendre le temps, fais un rakat witar. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire plus, fait faire 3, 5, 7, etc. Comme on fait mentionné dans hadith Sahih Ibn Hibban. Et ensuite deux bouteilles, bien sûr, c'est-à-dire dans
dans Witar, nous gagnons droit, lève la main, fait dua. Et ça, tout d'abord, dua, dans ce sens général, normalement, nous lève la main, nous fait dua. Excepté dans une place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait faire. Et spécifiquement par là, dans Salat Witar, nous n'avons aucune référence du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait lève la main, il fait faire dua dans Witar. Mais nous avons référence depuis Omar bin Khattab radiallahu anhu, le deuxième calife. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Suivre le principe de ce ban calife aussi. Ça veut dire si Omar fait faire ça, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire ça. Alors donc hadith pardon. Alors donc un tabi'i dit Abu Rafi' il dit que c'était plutôt un sahabi, il tient serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit صليت خلف عمر بن خطاب رضي الله عنه وفي صلاة دي عمر بن خطاب رضي الله عنه فقنتت بعد الركوع il fait dua qunut après qu'il finit faire ruku wa rafa'a yadayhi il lève sur la main wa jahara bid dua il fait dua à haute voix. Alors donc ça c'est une preuve qu'il est capable quand dans Witar dans position debout avant ruku bien après ruku. Ça aussi il veut dire variation. Nous capable faire dua là. Nous finissons la surah al-Fatiha, une autre surah. Ensuite nous lèvons la main, nous faisons dua Witar et ensuite nous allons ruku et après nous allons sijda. Nous ne pouvons pas faire l'inverse. Nous ne pouvons pas finir faire surah al-Fatiha, l'autre surah, nous allons ruku. Quand nous levons Sami Allah liman hamida, nous levons la main, nous faisons dua, après nous allons ruku. Tout cela existe dans hadith et dans pratique de ban sahaba. Question suivante. Moi, besoin de clarification urgente. Actuellement, je peux faire une thérapie. Je peux suivre une thérapie pour mon dépression, stress, anxiety. Et mon état mental n'est pas correct. Alors donc, parfois, je gagne insomnie. Et parfois, je dormi aussi très tard. Alors donc, je ne suis pas capable de faire sehri et fajr aussi. Et donc, mais seulement, je fais l'intention pour garder quand je suis capable. Et parfois, je fais l'intention pour me garder, mais seulement, je ne suis pas capable de garder rosa dans ce moment-là. Mon envie connaît si mon papa est capable remplace mon rosa, ban rosa qui m'a raté. Est-ce que mon capable tiens fidia? Est-ce que moi éligible? Pour un djimoun tiens fidia, par exemple, ou pas un djimoun âgé ou un djimoun qui est malade, ou pour connaître si ou situation est en permanence, ça veut dire ou pas connaître c'est pas ou pour bien. Ça veut dire là si docteur dit comme ça ou pour bien continuer vivre avec médicaments, matin et soir pour bien boire, la journée ou pour bien boire. Là où tu es fidia, au peine pour garder rosa. Mais si ou situation est temporaire, ça c'est un médecin ou médecin traitant qui est capable de dire où, si ou situation est temporaire et on peut suivre un traitement de 3 mois après ou pour Inch'Allah ou pour bien, ça veut dire possiblement une fausse probabilité ou bien après 3 mois. Là où attend quand ou bien ou remplace souvent rosa au peine pour tu es fidia. Question suivante. Et est-ce que dans le mois de Ramadan et Namazid fait 20 rakat Qiyamul Layl, après 3 heures, les refait encore 8 rakat. Est-ce qu'il y a en droit ça? Par exemple, il fait Tarawih, Qiyamul Layl, ou bien n'importe quelle appellation, ce salat-là. Et ensuite, il fait 2 fois dans la même nuit. Mohamed Gibran Oudin. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il pas trouve ça, les aides d'après seule opinion. Alors, Cheikh Uthaymin, il y a un grand savant, mais seulement là, il peut cause seule opinion. Il dit comme ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait salat avec imam. Alors quand imam terminé, comme s'il finit la nuit au complet. Ça veut dire d'après interprétation de Cheikh Uthaymin, si un imam il finit faire une heure de temps salat tarawih, alors on fait salat tarawih depuis le commencement jusqu'à la fin, jusqu'à imam terminé, ou pas supposé faire encore salat pendant la nuit, ou bien faire sehri. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire comme si tu fini, veut dire gain comme si tu finis faire salat pendant la nuit. Mais seulement, je ne suis pas d'accord avec ça. Et parce que ici, pécose concerne vertu. Et numéro 1, vertu. Par exemple, Surat Al-Ikhlas, il vaut un tiers Coran. Ça veut dire, est-ce que nous lisons seulement 2 tiers Coran avec seulement Surat Al-Ikhlas? Ça veut dire, nous comme si nous finissons le Coran au complet? Non. Ça, les pécoses concernent vertu. Pas en ce qui est un djimoun lilia. Parce que dans la nuit, il y a une restriction comme 8 heures ou envie. Ou envie, il y a demi de temps. Après Salat Isha, après ou al dormi, ou lever,
ou il y a demi de temps, ou réal dormi, ou relevé, ou il y a encore il y a demi de temps, puis aucun mal. Parce que Salatul Qiyam, il commence depuis Salatul Isha jusqu'à Salat Fajr. N'importe qui est au fait là-dedans, quantité rakat ou fait au commencement, à la fin, etc., puis aucun mal. Alors, puis aucun problème. Si un dimanche, il fait Salatul Qiyam, une partie avec imam, jusqu'à imam est terminé, ensuite, il a envie de continuer individuellement dans la case, puis aucun problème là. Puis aucun problème, parce que puis aucune place qui empêche ça, au contraire. L'essence générale de Ban Hadith indique que tout au long de la nuit, nous gagnons droit. Ça veut dire que Qiyamul Layl n'est pas spécifique à une place, n'est pas un moment de la nuit. Nous sommes capables de faire commence après Salat Isha, nous sommes capables de repousser, nous sommes capables de retarder, et dans n'importe qui est, nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de faire une partie commencement, une partie après, puis n'a aucun mal. Le confusion peut venir encore une fois, le thème qui nous peut servir. Nous peut spécifier seulement, veut dire, après Isha Tarawi, après dans la nuit Qiyamul Layl, après Tahajjud, c'est sa variation de thème là qui peut amener confusion. Tout ça là, c'est Qiyam même ça. Tout Qiyamul Layl. Après Isha tout de suite, après une levée, avant Fajr, tout ça là c'est Qiyamul Layl. Mais seulement il y a une raison qui fait qu'on appelle Tarawi pour certains détails en plus là-dedans. On appelle Sanala Tahajjud pour une raison, on appelle le Tala Witr pour une raison, mais tout ça là, Witr c'est une forme de Qiyamul Layl. Tahajjud c'est une forme de Qiyamul Layl. Tarawi c'est une forme de Qiyamul Layl. Ça veut dire que nous n'avons aucune limite léa, ou bien si on fait avec imam, qui ça n'empêche nous faire après. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire général dans toute la nuit. Ça veut dire, il n'y a aucun mal. Si un dimanche, il finit faire qiyam, et ensuite, il finit faire, veut dire par la suite. Et d'ailleurs, ban ulama dans l'Arabie Saoudite, je ne pas trouve aucun mal. Ça, c'est l'opinion spécifique de Cheikh Othaymin. Et du moment qu'il y a l'opinion du monde qui peut base aucun Coran et Sunna, après, on nous a laissé. Parce que nous peut supporter, nous, l'opinion par hadith. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin décrète la nuit comme veut dire l'heure pour faire salat n'importe combien rakat. Et les pan dit bizarre fait un seul trait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit salatul layl mathna mathna. Deux par deux. Les pan dit bizarre fait un seul trait. Les pan dit si on fait commencement on pas gain droit faire après. Les pan dit tout cela. Question suivante. Salam alaikum. Concernant la nuit du destin, dans le Coran finit dire que la vie finit décrétée, la plume finit enlevée, l'encre finit sec. Alors comment Allah peut contredire ce parole même? Explication, merci s'il vous plaît, de la part de M. Minouche. Pas aucune divergence, aucune contradiction, c'est que Allah finit écrire nos destins. Kullun fi kitabim mubin. Tout ce que Allah finit écrire dans le livre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans la nuit du destin, c'est une forme de destin secondaire. Ça veut dire, par exemple, quand Jimoun naît, le 4 mois, Allah envoie un ange pour écrire ce destin. Ça, c'est un destin temporaire. Et la nuit du destin, dans Laylatul Qadr, c'est le destin annuel. Ça, c'est le destin annuel. Destin dans nous la vie, qui Allah fait écrire quand nous prenons naissance, au bout de 4 mois, quand nous gagnons la vie. Destin annuel, ça c'est destin dans Laylatul Qadr. Et tout ce destin-là, l'y complété dans, veut dire, ce final, l'y trouve auprès d'Allah. Par contre, ce destin annuel-là, il est renouvelable pendant l'année. Mais tout ça, destin qui, Allah fait écrire quand nous gagnons 4 mois, ou bien Laylatul Qadr, tout ça, l'y recorde définitivement auprès d'Allah. Ça veut dire qu'il n'y a aucune contradiction. Ou ça qui est besoin, pas focus là. Parce qu'il est assez complexe, ou besoin d'un bagage pour comprendre ça côté Aqidah. Ça qui est besoin de comprendre, auprès d'Allah, ce livre, ça n'a pas changé. Destin auprès d'Allah n'est pas changé. Mais ça va un destin temporaire, annuel, ou bien quand on est, ça est changeable. Parce qu'il n'est pas définitif, ça là. Par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter quelque chose pour vous, mais vous faites dua avec Allah, ou Allah, si Allah fait décréter pour qui, par exemple, pour arriver à un malheur, ou bien pour arriver à certaines petites choses, ou dire Allah protège-vous, et Allah accepte, Allah licence sa destin là. Mais tout ça, bonne parole qui vous peut dire là, tout ça, bonne dua qui vous peut faire là, tout ça, bonne changement qui est là, tout ça détail là, les trouve dans le livre, mais auprès d'Allah. Ça veut dire, où concentrer l'eau là, Laylatul Qadr, Allah change nos destins. Allah veut dire, les finalise ban destin ban dibun. Dua, les change destin. La yaruddul qadar illa dua. Pena non qui cavarait pour ce qadar accepter dua. Ça veut dire qu'on nous fait dua, nous destin les changer. Qui destin ça?
c'est sa destin temporaire qui Allah finit écrire quand nous prenons naissance, et aussi sa destin que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire destin annuel, etc. Mais destin auprès d'Allah, ça n'a la fixe. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, ma question concernant remplace rakat suite à une explication dans Fatwa Series 694. Si mon en retard dans Zohar et imam puis al daruku. Molia sana après mo al daruku. Est-ce qu'il m'a besoin remplacer sa rakat de la part de notre Riaz? Normalement, ban ulama divergé là. Est-ce que vous besoin lier sana après on rentre dans position côté imam mettez ou bien on rentre direct? Le plus authentique, c'est que quand imam daruku ou pas début ou lier sana. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand imam veut dire quand on rentre en retard, veut dire rentre avec imam quand il était. Ensuite complète ça qui au fin manqué. Ensuite on complète ça qui au fin manqué. Ça veut dire si imam daruku ou pena pour dire ou pena pour faire Allahu Akbar ou reste debout ou lier sana parce qu'il là on peut contredire imam daruku pas supposé peut débuter où. Ça veut dire on fait takbiratul ihram ou rentre direct daruku. Mais seulement si on finit débouter. Par exemple, là, on peut poser une question. On débouter, on dit Allahu Akbar, on fait sana. Ensuite, on fait un ruku avec imam. Si quand on peut faire ruku imam en cours d'un ruku, il n'y a aucun problème. On gagne sa rakat là. Mais si on peut faire Allahu Akbar, on peut dire sana, imam fini, lever, dire Sami Allahu liman hamida. Là, après, on a le ruku, alors qu'imam fini, lever, ou pas gagner sa rakat là, on n'a même pas pour compter. Question suivante. Salam alaikum, qu'il y a besoin d'arrêter de manger pour sehri. Alors, nous arrêtons de manger quand Fajr peut rentrer. ثم أتم الصيام إلى الليل. veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Mangez, boire jusqu'à que vous êtes capable de déterminer, vous êtes capable de faire la différence entre le fil blanc et le fil noir depuis Fajr. Le fil blanc et le fil noir, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le fil blanc, le fil noir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama dhalika sawadul layl wa bayadun nahar. C'est l'obscurité de la nuit et l'ardeur du jour. Ça veut dire que du moment que nous gagnons à manger jusqu'à que les jours rentrent, Fajr rentre. Alors aujourd'hui, longtemps, Banjimon Chipekon Fajr rentre avec Porgit dans les ciels, Porgit position Ban étoiles, Porgit à l'horizon, l'ardeur à l'horizon. Là, tu connais. Mais aujourd'hui, nous avons prayer time. Nous avons timetable. Alors donc, si vous trouvez que Fajr peut rentrer 5h08, vous n'avez pas le droit de manger au-dessus 5h08. Jusqu'à 5h08, limite maximale. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que les meilleurs nous fait tarawih la case? Si quand nous faisons la case, nous gagnons plus beaucoup khushu', plus beaucoup concentration. Malgré qu'il les pour lire un petit surah. S'il est fait de masjid, sur l'esprit pour voyager. Il n'est pas pour concentrer comme a besoin. Il peut attendre quand tarawih pour finir. De la part de nos frères Khalid ibn al-Walid. Et tarawih, il n'y a pas une condition pour faire de masjid. Ça n'a aucune divergence entre ban ulama là. Mais question qui nous besoin veut dire chercher, réponse qui nous besoin chercher, est-ce que qui meilleur, qui plie meilleur, faire tarawih à la maison ou bien faire tarawih en congrégation de masjid? Tous les deux n'ont sur l'avantage. Tous les deux n'ont sur l'avantage, mais overall, l'avantage faire tarawih dans masjid les meilleurs. Parce que si par exemple si vous faites tarawih à la maison, vous pouvez lire qul huwallahu ahad inna a'tayna. Vous pouvez bénéficier avec les autres versets qui peuvent lire. Parce que quand on écoute le verset Coran, il fait l'effet le ouleki et le ouleko, le iman. Ça c'est premier des avantages quand on fait lire la case. Bon, on peut gagner khushu dans la case, on peut dire moins. Ça c'est l'avantage. Mais on peut dire numéro 1, lecture Coran, on peut lire des surahs qui on connaît. Deuxième, ou lecture avec écoute une jolie lecture un imam qui lit bien. Il fait l'effet. Peut-être ou pas qu'on tajwid. Peut-être ou pas qu'on prononce bien. Troisième, combien de minutes vous pouvez lire dans la case? Ou lire 1 heure de temps, ou lire 20 rakats 1 heure de temps, ou lire 2 heures de temps, ça même tout. Par contre, si un djibon il finit faire 1 heure de temps sur la tarawih dans masjid avec imam. Comme si les fins gain récompense les fins debout pendant la nuit complète dans ibadat Allah. Alors tout ça là c'est une petite chose qui peut montrer nous faire sur la tarawih dans masjid les meilleurs. La question de khushu, il y a une question on va dire psychologique parfois ça.
Parfois, dans le monde, il fait un solide et dit, mon gain plus concentration comme on fait un lisier. Non, on besoin essayer ou vient au lisier. Quand on met dans la tête qu'il n'y a pas pour gagner concentration quand on vient au lisier, mais définitivement pas pour gagner concentration. Si vous faites mettre dans la tête qu'il n'y a quand dans mon faire la masse dans la case, qui m'a pour gagner khushu, quand mon fait dans ma zit, mon pas pour gagner khushu, mais on mettez dans la tête, mais là qui arrive, namaz en jamat. Namaz en jamat, il pourrait même pareil, tarawih en jamat, namaz isha en jamat. Alors, est-ce que vous gagnez khushu quand on fait namaz isha en jamat? Si vous jamat, on pas gagner khushu. Mais ça veut dire, est-ce qu'il nous ouvre la porte, moi je fais namaz là la case parce que vous gagnez khushu? Non, non. Ça veut dire, vous avez fait des efforts, faire les namazit les meilleurs pour vous-même. Et n'a pas beaucoup l'avantage. Ensuite, il y a une piège shaitan aussi. Souvent, des fois, arrivé, personnellement, nous-mêmes, il arrive, nous, dans une situation pareille. Nous disons, faire sunna la case. Parce que ça, c'est l'authentique. Ça, c'est l'idéal. Mais, par rapport à circonstances qui nous peuvent vivre. Comment nous finissons aussi dans masjid, comment namaz faraz finit, dis-moi cause nous, de te la mettre un dialogue, de te la poser une question, nous voisons finit cassé. Souvent, des fois, quand dans la maison, nous pas faire sunna. Alors, parfois, arrivé, nous besoin guetter, tension qui, dans le la route, faire sur la tarawih, la case, premier jour, on fait li, deuxième jour, on fait li, là, on commence à faire négligence, ou c'est ce qu'on arrête de faire sur la tarawih. Faire attention, nous besoin de signifier avec sa sunna tarawih, et appeler qiyamul layl ou appeler tarawih, non pas tien, c'est sa réalité de sa salat. Nous besoin préserver sa bonne pratique qui fait une pratiquer à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des bonnes sahaba. Question suivante. Salam alaikum. Pareil comme à chaque année, ça l'année là aussi, discussion peut lever concernant salat tarawih, gain droit faire 8 rakat ou bien pas existe, et n'a ban imam peut sauter pilé qui 8 rakat pas existe sur Facebook, et n'a peut dire que c'est Cheikh Albani qui finit invente ça parce qu'il mal interprète hadith. De l'autre côté, il y a Pevindia qui pas gain droit, demande droit en créole, donc on note 8 heures, ou qui ou réponse là. Alors, sans faire polémique, Saban Djiboun qui dit Cheikh Albani qui finit invente sa question 8 rakat qui n'est pas interprétée, besoin de Djiboun qui soit l'in fait le 6e et l'y pas qu'on n'en dans din, pour dire une parole pareille. Ça veut dire sous connaissance intellectuelle même, sous raisonnement intellectuel est très limité, et surtout, il y a un zéro dans la religion. Parce que ça, c'est Aïcha radiyallahu anha, sa parole qui trouve dans Bukhari. La mère de tout bon croyant, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dit au Ramadan, et pendant Ramadan, il finit faire seulement 8 rakat. Alors donc, ça peut prouver l'imbécilité de sa personne qui Allah pardonne. Alors donc, c'est pas Cheikh Al-Albani qui invente ça. Alors, interprétation hadith, qui Cheikh Al-Albani mal interprète hadith. Si Cheikh Al-Albani mal interprète hadith, ou qu'on interprète hadith, ou faut donner un respect pour les ulama. Faudrait pas qu'il y ait à cause qui ou pas apprécier certaines opinions, ça veut dire, ou finit une petite chose qui est un faustil ou un savant, ou bien cause mauvais ou un savant. Attention à l'enfer. Parce que quand on cause ou prend le nez un savant, demain on pourrait un problème avec Allah. Ou pourrait un problème avec Allah, on pourrait pas le rendre compte pour prendre le nez à ban ulama. Comme ban ulama dit, ban ulama même dit une parole, veut dire le nez un ban ulama l'y empoisonné. Quand on prend sur le nez, ou quand on mange sur le nez, ou on empoisonne ou même. Faire attention. Quand on n'est pas d'accord avec l'opinion du monde, ou pas pour critique du monde là, ou pas pour, quand les mêmes mots peut causer là, ban ulama, un du monde qui a connaissance, les bizarres rappellent à l'autre, quelqu'un qui dans rien. Mais ou en tant qu'élément qui ou pas qu'on n'a rien, qui ou limité intellectuellement, quand on pas peut comprendre, n'a pas cause mauvais le ban ulama. Donc, ok, ça veut dire 8 rakat existe. Par contre, il n'a pas dit gain droit faire droit, pas gain droit faire droit en créole. Et divergence d'opinion. Et n'a ban ulama dit pas gain droit, et n'a ban ulama dit gain droit. Ça qu'est un seul argument. Ça veut dire ou bien guetter, ban ulama qui ou a confiance aux autres, qui ou peut demander autres conseils. Si dit ou pas faire droit en créole, mais pas faire. Et moi, mon opinion, c'est faire droit en créole parce que si vous pas faire droit, si vous faites droit en arabe, qui ou pas peut comprendre, ou pas pour comprendre rien, ou doit pas accepter. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'a pas accepté dua min qalbin lahin ghafil, ou bien ghafilin lahin. Allah n'a pas accepté invocation de quelqu'un qui n'est pas conscient et sur l'esprit pas là. Alors donc, quand on fait dua en arabe, ou pas peut comprendre rien, ça veut dire, on ne doit pas accepter. Mais si ou imam, si ou mufti, ou non pas fait dua en créole, écoute-les. Les prend ce sens auprès d'Allah. Question suivante. Salam alaikum, ou bien éclaircissement, le zakat, le casse une partie tient nisab, l'eau une partie tient nisab en l'argent. Laquelle correct? L'opinion plus authentique, c'est nisab base l'eau, pas base l'eau silver. Nisab cash.
Ça veut dire l'argent liquide, son nisab, base l'eau. Il n'est pas base l'eau silver, ça c'est l'opinion plus authentique. Parce que silver, il n'est pas une benchmark pour délimiter quelqu'un riche ou bien pauvre. Silver sous valeur, c'est pas une benchmark, c'est pas une repère pour capable de dire quelqu'un riche ou bien quelqu'un pauvre. Par contre, l'eau, c'est une benchmark pour capable de connaître est-ce que ça dit mon là les riches ou bien ça dit mon là les pauvres. Ça veut dire, nisab, meilleur ou feli, l'eau, basant l'eau. Ban ulama qui fait une base nisab l'eau l'argent, je te fais une guide par rapport à bien-être de ban bienfait côté du monde misère. Mais l'opinion authentique, c'est nisab base l'eau. Question suivante. Salam alaikum. Question zakat. Si une personne a 400 000 roupies, le savings, l'année dernière, il tire le savings 400 000 et le bijou. Ça, l'année-là, il y en a 200 000 roupies. Et ce bijou. Le qui somme, qui est besoin calculer zakat. Pardon. Si vous pouvez dire, moi pas trop comprendre cette chose-là, si on a 400 000 plus 200 000 additionnels, vous pouvez tirer zakat le 600 000. Si vous tirez 400 000, il reste en banque. Et 200 000, ça 200 000 là aussi finit faire une année lunaire. Ça veut dire qu'on a 600 000, vous tirez zakat le 600 000. Mais si vous payez de diamant, vous tirez 400 000, on tire zakat, après on diminue l'argent là, on servi. À ce là, il reste 200 000, vous tirez zakat le 200 000. Est-ce que vous tirez zakat le bijou? Il dépend si vous avez qui vous possédez, vous tirez zakat le bijou. Si vous avez qui vous payez l'argent, là vous pas tirez zakat. Dans le cas où vous tirez zakat le bijou parce que vous avez une somme de 200 000. Question suivante. Dans le moment Ramadan, quand nous faisons Khatm al-Qur'an, nous ratons 7 jours pour ban madame qui gagne ce période. Est-ce que les besoins pendant ça, est-ce que si les lire pendant, cette période, est-ce qu'il est compté? Si oui, pour chaque sijda qui nous gagne dans le Coran, comment nous faire? De la part de nos sœurs Naïla, Naï, Wachil. Écoutez, les 4 mazhab, je dis que quand une madame de ce période, elle n'a pas le droit de lire le Coran. Elle n'a pas le droit de tout ce Coran. Elle n'a pas le droit de faire sijda tilawat. Ça, c'est l'opinion des 4 mazhab. Nous, ça qui nous convainc, nous l'opinion les autres. Parce que nous, comment pour information, il y a seulement 4 mazhab. Il y en a des centaines de mazhab. Alors, mais ces 4 mazhab populaires nous convainquent, nous, que il n'y a aucune place authentique qui mettait que faudrait ou un roussel pour lire le Coran. Pas ça. Et ça veut dire pour nous, ça qui est l'opinion qui nous convainc, c'est que une madame, même un djimoun qui paye un roussel, il gagnera tout ce Coran, il gagnera lire. Et une madame, même de cette période, il gagnera lire le Coran. Pas aucun problème. Si c'est tilawat, divergence entre ban ulama, mais nous l'opinion que si c'est tilawat pas nécessite oiseau. Ou capable de faire sijda là sans oiseau, pas aucun mal. Ça veut dire dans ce cas, si vous pouvez prendre l'opinion en considération, l'opinion qui ça veut dire vous fait une référence à certains ban ulama, alors donc ça veut dire vous gagnez droit à lire le Coran dans l'état de période et vous gagnez droit à faire sijda tilawat. À ce si ou suivre qui mufti ou bien suivre qui ban des autres ban savants qui ou prend réponse avec autres si ban a dit ou non pas lire, mais ou pas lire. Si vous faites convaincre avec nos paroles ou suivez-les. Nous ne causons là longuement qui fait nous dire gain droit parce que n'y a aucune preuve. Et preuve qui ban les autres ulama fait avancer pour dire pas gain droit le Coran quand pina roussel ou bien quand l'état période, ça ban preuve là, lit out of context. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est permis pour inhaler VIX quand nous rosa de la part de nos frères Arshad Fauzi? Pas aucun mal si ou en rimé ou de rosa ou inhale VIX parce que seulement il y a un lait qui est dans la menthe. Il n'y a aucune particule, il n'y a aucune veut dire la poussière là-dedans. Alors donc c'est juste un lait, un parfum ça. Alors donc il n'est pas affecté au rosa, Inch'Allah. Parce que l'un des autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.